Si Christ n'est pas au centre, ça devient autre chose. Mais en Dieu, dans le sacerdoce royal, Christ doit rester au centre de toutes choses. Maman Sarah, si je te laisse une chose, c'est par ici que je vais chuter. Tu es la femme de cet éminent homme de Dieu, le ministre de la parole, l'apôtre Thierry Lozolo. Si tu veux être béni, ne regarde pas ce monsieur, cet éminent homme de Dieu comme ton mari, mais regarde-lui comme ministre de la parole. Vous savez, la plupart des hommes, des femmes, des hommes de Dieu, ils ne sont pas bénis parce qu'ils regardent leur mari comme leurs épouses. Mais ils ignorent la parole. La parole dit, celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité de son ministère, il reçoit la bénédiction de ces derniers. Alors, toi, tu seras ministre, collaborateur dans cette église. Il y a des choses qui vont commencer à décider, ça va t'échapper. Séphora ont commencé avec Moïse dans le désert. Je termine par là. Mais l'Esprit de Dieu m'a demandé de parler. Apôtre, pardon, je finisse par là. C'est très important pour nous. Séphora, c'est la femme de Moïse. C'est cette Séphora-là que Dieu a permis qu'il soit avec Moïse. C'est cette Séphora-là qui a forgé Moïse. Mais quand Dieu a appelé Moïse, quand Dieu a commencé à travailler avec Moïse, il y avait des choses qui échappaient Séphora. Ne te pose pas beaucoup de questions, parce qu'il y aura des choses qui vont commencer aussi à t'échapper. Parce que c'est ça le ministère. C'est lui qui est l'ange de cette église, centre missionnaire Méloa. Et l'église, on ne les conduit jamais d'une façon collégiale, non. L'église, on les conduit d'une façon pyramidale. Je suis un apôtre. On ne conduit jamais l'église d'une façon collégiale, non. Parce qu'un leader, parfois, il prend des décisions incomprises envers ses collaborateurs. Voilà pourquoi je dis le premier principe, c'est le respect du sacré. Si vous croyez à cet homme, tout est rangé. Quand je dis rangé, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un, je viens, mais je cherche quel document? Mais regarde les classeurs tels. Et souvent je viens toujours. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas rangé comme nous les désirons. C'est Dieu qui ordonne et nous on obéit. Dieu dit et nous on exécute. Voilà pourquoi j'ai quelques questions à te poser. Tu peux aussi refuser et nous allons seulement manger et repartir à la maison. Amen. Ce sont des questions qui vont paraître un peu compliquées, mais c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La première question, si vous pouvez l'assister. Reconnais-tu le ministère de ton leader qui est ici devant toi? Si tu le reconnais, vous pouvez baisser un peu s'il vous plaît. Atterrir s'il vous plaît. Ça c'est très important. Laissez seulement jouer. Je répète encore. Et à ta famille, à l'église qui est là, nous tous nous sommes rassemblés parce qu'il y a eu une invitation. Reconnais-tu, premièrement, le ministère de celui que Dieu a placé devant toi, pas en tant que mari, amen, mais en tant que ton leader.
Si tel est le cas, tu diras, je les reconnais, je dis oui. Je le reconnais. Dis-le bien, parce qu'il faut que les gens l'entendent bien. Je le reconnais. Amen. Es-tu prête à suivre toutes les règles et les décisions que ton leader aura à te donner? Si tel est le cas, dites que je le reconnais et j'obéirai. Je le reconnais et j'obéirai. Le travail du ministère, c'est un travail dur. Accepterais-tu de porter la charge que je porte? Quelquefois, je n'arrive même pas à dormir. Quelquefois, je pleure tout seul. Quelquefois, les gens m'abandonnent. Quelquefois, il y a des choses pas possibles. Tu te rappelles, on a manqué de payer notre loyer pendant plus de 6 mois. Mais l'église n'a jamais manqué d'être payée. Parce que Dieu m'a dit, c'est d'abord l'église et toi tu viens après. Acceptes-tu de porter cette charge pour que cette œuvre aille de l'avant? Si tel est le cas, tu diras, je le veux et je porterai cette charge avec toi. Je le veux et je porterai cette charge avec toi. Vous savez, dans une église, il y a plusieurs personnes. Il y a des femmes, il y a des hommes. Moi, je suis pasteur. Parce que être apôtre, être docteur, on nous appelle tous pasteurs. Ok? Il y a des fois des femmes qui m'appellent très tard la nuit. Il y en a qui restent longtemps au téléphone avec moi. Si tu es une personne jalouse, ne rentre pas dans cette histoire de ministère. Parce que ça va te tuer. Moi, je sais ce que j'ai choisi depuis mon enfance. Je porte ça, mon grand frère, il est témoin. Je n'ai pas peur de dire, même au travail, je suis pasteur. Serais-tu prête à voir des personnes autres que les membres de ta famille tourner tout autour de ton leader? Oui, je suis prête. Une dernière question. Crois-tu que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur et que sans lui, nous ne serons même pas ici? Crois-tu au miracle? Crois-tu à Jésus-Christ? C'est tout simple. Je prends Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il est capable de faire des miracles. Je crois qu'il est le Dieu véritable. Je crois que Jésus reste le seul et unique. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Le serviteur de Dieu que vous êtes, vous avez entendu. Vous avez tous entendu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu entende ce que sa servante a dit. Amen. Je j'aimerais maintenant t'inviter à t'agenouiller. Cette huile, c'est moi-même qui l'ai achetée, on l'utilise. Pas à la maison, on l'utilise pour le travail.
Quelqu'un dit, mais ce n'est pas une bouteille qui est vide. Non, parce que même le ministre, on va dire, parce que nous avons une école de serviteurs dans cette église. Quand une personne veut commencer à servir Dieu, il faut que la personne soit pointe. Amen. Mais j'aimerais autant que nous puissions prier et tendons nos mains, surtout vous, le serviteur de Dieu, vers cette bouteille d'huile. C'est vrai. C'est que de l'huile. Parce que l'huile d'olive, quand on regarde réellement la composition de l'huile d'onction, ce n'est pas ce que nous faisons. Amen. Mais c'est par le symbole que nous le faisons. J'aimerais que vous étendez vos mains et priez pour que cette huile qui est entre mes mains devienne réellement l'huile de Jésus, l'huile d'onction. Commençons à prier. Seigneur Dieu, Seigneur, c'est vrai que c'est de l'huile achetée dans les commerces, Seigneur. Mais Seigneur, je sais une chose, Seigneur. Tu t'es sanctifié, purifié par ton sang. Seigneur, je m'en vais te la présenter, cette huile. Seigneur, daigne la toucher, daigne la transformer. Afin que cette huile devienne réellement l'huile d'onction. Seigneur, je bénis cette huile. Je m'en vais la bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je chasse toute puissance contraire à ton esprit. Tu peux venir s'incruster dans cette huile, dans le nom puissant de Jésus. Bénis-le dans le nom de Jésus. Il y a deux dimensions. Lorsque le Seigneur a demandé qu'on aille oindre Saoul, c'était avec une fiole d'huile. Une fiole d'huile, alléluia, un petit flacon. Mais pour David, Dieu a demandé à Samuel de ramener la corne. C'est significatif parce que nous voulons respecter les sacrés. Je vais donc m'avancer, serviteur de Dieu, soutenez-moi dans la prière pendant que je vais faire cette nuit. Père, tu es notre roi. Seigneur, si nous venons, Seigneur, appliquer cette huile, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous l'a demandé. Tel que tu l'as dit dans le livre des Actes des Apôtres, tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Seigneur, ce soir, Seigneur, tu as appelé ta servante, Seigneur, tu l'as mis à part. Seigneur, je viens en qualité de ton serviteur, Seigneur. Verser cette huile sur sa tête, Seigneur, tel qu'il est écrit les psaumes 133. Seigneur Jésus, comme la huile, Seigneur, qui descend sur la tête. Versez sur la tête d'abord, Seigneur. Rekayamana Rabashiderebo. Shikeyamana Rebo. Rekayamana Rebo. Shikerebo Shikeyama Shekema. Sasarakayama Shekayama. Kerebo Terama Shekayama.
Seigneur, tu es Dieu. Yahweh, à partir de maintenant, Seigneur, que cette huile, Yahweh, versée sur sa tête, Yahweh, chose, Seigneur Jésus, en elle. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Yahweh, elle ne sera plus la Sarah qu'elle a été. Elle ne sera plus la grande sœur qu'elle a été pour ses frères et sœurs. Elle ne sera plus la maman Sarah qu'on aura connue. Elle monte, elle change de dimension. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que la vie de Jésus, que la vie de Jésus, que la vie de Jésus, se manifeste dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, à partir de maintenant, qu'elle vive une vie de gloire, une vie de bénédiction, une vie de grâce. Dieu, je veux vous inviter à prier aussi. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, nous ne pouvons rien faire si ce n'est que rester dans la même onction, parce que nous sommes en franche collaboration. Et Seigneur, Dieu là, et tu es en train de continuer. Je bénis encore la servante de Dieu que tu as élevée au rang du ministre de la parole en ce jour. Seigneur, que ce ministère puisse aller de l'avant. Seigneur, donne-la une dimension de la parole de Dieu. Seigneur, laisse qu'elle puisse quitter la dimension ordinaire pour entrer dans la dimension surnaturelle. Qu'elle puisse vivre des choses extraordinaires. Père, à chaque fois qu'elle va parler de ta part, que ton onction puisse l'accompagner. Seigneur Dieu, ses mains. Ça sera un vecteur de guérison dans la vie de plusieurs. Elle imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces mains vont aller plus loin à ressusciter les morts. Et tout ce que ces mains toucheront, ça va avoir la vie. Même ce qui était enterré sera déterré au nom de Jésus. Je déclare Église de Dieu. Amen. Je veux donc vous présenter. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des anges, il y a Dieu, il est ici. Amen. 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 Je vais présenter donc le monde, commençons par le monde spirituel. Amen. Commençons par le monde spirituel, par notre Dieu.
ainsi que le monde ténébreux. Alléluia. Parce que tout ministre doit être présenté. Voilà pourquoi je m'en vais présenter au monde spirituel cette personne qui est une servante, qui est ministre de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vous présente Pasteur Sarah Louzolo. Et en toutes les entités spirituelles, je vous présente donc Pasteur Sarah Louzolo. À partir d'aujourd'hui, le même respect que vous m'accordez, accordez-la la même considération. Parce que ce n'est plus la femme de l'apôtre, mais c'est une servante. Église de Dieu, je vous présente donc Pasteur Sarah. Comme étant devenue maintenant pasteur, elle doit avoir quelque chose pour montrer aussi aux hommes, à sa famille. Je vais donc lui donner ce certificat, s'il vous plaît, de musique. Amen. Ce certificat d'ordination reçu de mes propres mains. Alléluia. Il y a nos bien-aimés qui sont là aussi. Il y a mon Thomas. Tu sais d'où. A permis que ça soit cette année avant que ça se termine, je voudrais lui dire merci. Parce que si vous me voyez ici en ces lieux, peut-être que je ne devais pas être ici. J'ai eu quelque chose qu'on appelle, je suis passée par la chimiothérapie. Ma mère ne le sait pas, mes frères non plus. Mais quand vous voyez, il y a une photo où je suis en robe noire, où je me tiens devant vous et où je chante cette chanson, oui. Vous voyez une personne malade, une personne qui est en train de passer par la chimiothérapie. Vous comprenez que Dieu peut vous faire passer par une situation de mort, mais vous avez l'apparence de la vie. Est-ce que je ne suis pas belle sur cette photo? Est-ce que je ne suis pas ngebu? Quand j'aime chanter cette chanson, ça veut dire servir Dieu, c'est une joie. Parce que lorsqu'on sert Dieu, même lorsqu'on passe dans les déserts, Dieu peut mettre des oasis dans votre désert. Ce soir encore, je voudrais qu'on puisse, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Parce que si je suis comme ça, je suis en chimio. Mais mes cheveux courts, il y a ma tante qui est là, Nadine, elle n'a pas compris que mes cheveux puissent partir tout d'un coup. Mais mes cheveux sont partis, j'ai coupé mes cheveux, il y a d'autres qui ont été choqués par cela, mais ne soyez pas choqués lorsque vous voyez une personne peut-être dans une situation, mais c'est juste la grâce de Dieu. Est-ce que ce soir on peut juste rendre gloire à Dieu? Je sais que nous l'avons fait, mais je voudrais qu'on puisse rendre gloire à Dieu devant, parce que vous êtes ma famille, il y a
il y a des serviteurs de Dieu, il y a mes tantes, il y a des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vus. Mais je voudrais qu'on puisse rendre gloire à Dieu. Que cette année des déserts puisse s'arrêter ici. Si Dieu n'attend pas ma prière, Dieu est capable d'attendre vos prières. Est-ce que ce soir, on peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux t'élever? Parole elle-même, qui est Jésus-Christ. Reçois cette Bible. Parce que souvent tu utilises mes Bibles, j'en ai beaucoup. Maintenant, tu auras ta Bible à toi. Alléluia. On acclame Jésus. Bien aimé, si vous voulez prendre des photos quand même.
Olinga te kende bwaka ma. Mchako pembe. Mchako. Danse. Ole bien. Oh mama.